Voilà, c'est le match qu'on attend cette semaine, ce Marseille-PSG. Qui a le plus à perdre selon vous, Marseille ou Paris? Et tiens, on va en parler tout de suite. Tiens, Nabil, je me retourne vers vous. L'OM qui vient de perdre face à Nice à 8 points du PSG. On a la sensation que le soufflet retombe un peu, non ? Un peu, mais j'ai envie de vous répondre, les deux, mon capitaine Kirk, si je puis me permettre. Non, moi je pense que l'équipe qui a le plus à perdre, pour moi, c'est quand même l'Olympique de Marseille. Ah. Je pense que le Paris Saint-Germain, peut-être mes amis le diront, mais je pense que le Paris Saint-Germain, ils ont un match qu'il ne faut pas perdre où il ne faut pas être éliminé, c'est le match de Ligue des Champions. Parce que le Paris Saint-Germain, la compétition, le marqueur de la saison, c'est évidemment la Ligue des Champions. On en parlera après de Paris. Restons sur Marseille. Pour moi, c'est clairement l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que déjà ils sont à domicile. Déjà, c'est une chose. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas battu le Paris Saint-Germain. Il y a un nivellement des valeurs quand même sur la saison. Il y a un nivellement des valeurs parce qu'il y a des joueurs qui vont être absents aussi du côté du Paris Saint-Germain. Et Marseille fait une belle saison. Donc, à un moment, il faut valider. Et valider, c'est aussi être capable de regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux. Parce que si vous faites une belle saison et qu'encore une fois, vous êtes surclassé par le Paris Saint-Germain, à un moment, les supporters, ils vont se dire on ne pourra jamais faire match. Et là, je pense qu'il y a match. Il y a match parce que Marseille a les ingrédients pour mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, en Ligue 1, on l'a vu, plus personne n'a peur du Paris Saint-Germain. C'est une équipe, quand vous mettez de l'intensité, vous pouvez la basculer. Et qu'est-ce qui caractérise cette équipe de Marseille ? C'est qu'elle est capable de mettre de l'intensité. Et ce match de Coupe de France, ça peut être presque même un tournant idéal pour l'OM sur la deuxième partie de saison. Parce que si vous battez le Paris Saint-Germain, derrière, vous êtes galvanisé. En revanche, si vous perdez, vous avez été déjà neutralisé par Monaco à domicile. Ouais. Vous avez été battu hier, si je ne dis pas de bêtises. On est lundi ou on est mardi là ? On est mardi. On est avant-hier. Ouais. Vous avez été battu par Nice. Ce serait fâcheux, on va dire, de perdre contre le PSG à ce moment-là de la saison. Olivier Talaron sur ce match. Est-ce que c'est l'OM ? C'est quoi ? C'est le match détonateur ? Selon vous, ça peut être un des. Est-ce qu'il y a le plus à perdre ? Pour moi, c'est Paris. Voilà, pour moi, c'est le PSG parce que, alors déjà sur le match, on sait ça a des conséquences pour les deux. Une défaite de l'un ou de l'autre aura des conséquences pour les deux. Et pourquoi je dis que c'est plus important pour le PSG ? Parce que si le PSG perd ce match-là, à combien ? 4 jours, 5 jours de jouer le Bayern, c'est plus la même quand même. D'autant que Paris va jouer Monaco samedi à 17h, un match qu'il peut perdre également parce que c'est très compliqué à Monaco. Donc pourquoi pour moi Paris a le plus à perdre ? Parce que il faut absolument qu'il s'impose pour arriver en pleine confiance face au Bayern dans la semaine prochaine, mardi. Alors avant de vous entendre, Luc, on va écouter Valentin Rongier. C'était ce soir à la conférence de presse au micro de Jean-François Pérez à propos justement de la pression sur ce match. Non, pour moi c'est quelque chose de positif. Voilà, on est footballeur pour jouer ce genre de match, c'est exceptionnel. On va jouer un classico devant notre public avec une belle possibilité. Si jamais on gagne, voilà, on sait ce que ça peut amener derrière. Mais non, la pression, on la prend du côté positif, comme j'ai dit, et ça va nous galvaniser. La pression bien gérée, semble-t-il, en tout cas selon Valentin Rongier, le capitaine de cette équipe de France. Luc Sonor, c'est un peu la dernière chance aussi pour Marseille et la Coupe de France, quoi. Voilà, c'est pour ça que je pense que Marseille a le plus à jouer, parce que tout simplement, il sort d'une défaite quand même lourde à la maison quand on a un résultat comme ça. Après une spirale un peu euphorisante, ils étaient bons. Sur laquelle ils surfaient depuis un petit moment. Ils avaient pas mal de bons résultats, ils étaient sur une très bonne dynamique, et malheureusement ils arrivent à la maison, ce qui est considéré un petit peu comme un derby, Nice, donc c'est encore un match plus important. Vous perdez à la maison contre une équipe comme ça, on n'a qu'une envie derrière. Les supporters, en tout cas, n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils... Pas de Paris. Pas de Paris. Donc je pense que la pression va être plus sur Marseille, parce qu'ils n'ont pas le droit de perdre, en fait. Marseille, avec les supporters, avec l'aura qu'on a du côté de Marseille, je ne vois pas les Marseillais pardonner à leurs joueurs de perdre des matchs. Après, Céline, je ne dis pas que Marseille n'a rien à perdre. Je dis pas que Marseille a rien à perdre. J'ai dit les deux ont jouent gros sur ce match-là. Non, je dis pas. Convaincu, tu peux le dire, Olivier. La question, c'est qui a le plus à perdre ? Pour moi, c'est Paris qui a le plus à perdre. Non, mais Olivier, si Paris perd contre Marseille, ok.
et la semaine d'après, ils battent le Bayern. Est-ce que tu penses que le match de Marseille, on va s'en souvenir? Je vais te répondre, Nabil. Je te rappelle que le match retour du Bayern, c'est 3 semaines après le match aller. Ouais. Donc on a le temps d'y repenser à ça, et il y aura des moments très très importants d'ici ces 3 semaines. Jimmy Algerino, évidemment, qui est avec nous. Alors, vous êtes le super spécialiste du PSG, mais quand même, l'OM, selon vous, de Paris ou de Marseille, qui a le plus à perdre? Paris, tout simplement parce que si demain Marseille perd, même s'il joue à domicile, on sera une nouvelle fois déçu, comme on l'a été par la non-qualification en Ligue des Champions. Mais bon, voilà, après c'est une équipe qui est plaisante, qui propose, et au niveau des observateurs, tout le monde disait que c'était l'équipe la plus intéressante, la plus qui jouait le plus, on va dire, avec Lens. Donc pour moi, ça changera pas. Ça veut dire que si ça passe pas, ben voilà, on sera déçu. On dira, ben ils sont pas équipés pour battre Paris, et ne serait-ce aussi pour être en Ligue des Champions. Alors que Paris, effectivement, il y a ce match. Et on sait l'importance pour les supporters de gagner, et en plus à Marseille. Et puis depuis, je crois pas mal d'années où Paris ne perd plus contre Marseille. 2011. Et après derrière, il y a ce match contre 2011 à Marseille. Ouais, depuis 2011, dit Olivier Talon. 2011, donc ça serait incroyable. Et puis surtout, ça rajouterait encore plus de la pression sur Galtier, de la pression sur les joueurs, l'absence d'Mbappé, comme quoi Paris ne peut pas jouer sans Mbappé. Et donc la préparation du match contre le Bayern serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est déjà, vu l'absence de Kylian. Alors, je vous vois réagir, Nabil. De toute façon, ils ne peuvent rien faire sans Mbappé, donc de toute façon, il n'y aurait rien de nouveau, quoi. Je veux dire que de toute façon, c'est lui qui sauve les situations depuis 2 ans. Tout simplement, ils n'ont pas de marge collective suffisante sans leur superstar pour gagner des matchs. Et même quand les superstars sont là, c'est même inquiétant maintenant. Dans l'expression collective, notamment dans les replis défensifs, et j'en passe. Donc non, pour moi, très honnêtement, je pense que le match le plus important, c'est la double confrontation contre le Bayern. Si vous perdez contre Marseille en Coupe de France, ça fout mal quand même. Bon, en termes de non, mais sur le coup, mais si derrière vous, c'est un petit peu un test quand même, parce qu'ils vont jouer en configuration Bayern, puisqu'il y aura de toute façon pas Mbappé non plus la semaine prochaine. Neymar de retour, on l'a appris ce soir, il sera sur le terrain, en tout cas il sera disponible. Ils ont plein de circonstances atténuantes. Et ils ont un Messi qui sera un peu la tête de gondole, quoi. Il y a toutes les circonstances atténuantes pour nous expliquer que Mbappé n'était pas là, Neymar n'était pas là, c'est pas le 11 du PSG. Nabil, à Paris, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Jimmy Algerino. Oui. Nabil, à Paris, il n'y a pas de circonstances atténuantes, ne serait-ce que déjà par rapport aux observateurs et même au niveau du club. Donc un match reste un match, et Paris est obligé de gagner, et là encore plus par rapport à un Classico et la Coupe de France, parce qu'on se rappelle aussi que l'année dernière, Paris a été éliminé par Nice, et que ça avait créé déjà quelques soucis, voire même l'éviction et l'avenir de ne serait-ce que de Leonardo et de Pochettino, en plus de bien sûr de l'élimination en Ligue des Champions. Donc ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, Paris qui peut perdre beaucoup, et Marseille, encore une fois, s'il passe pas, on sera déçu en disant ils jouent bien, mais bon voilà, sur les gros matchs ils y arrivent pas. Mais en sachant que moi, ça fait longtemps que j'entends toujours dire que Paris, c'est l'égal du Bayern, c'est l'égal de Real Madrid, c'est l'égal de Barcelone. Je veux bien le concevoir, mais il faut aussi le concevoir quand vous arrivez qu'il y a une compétition, quelle qu'elle soit. Ce genre d'équipe ne peut pas négliger une compétition. Oui. Paris est obligé, quoi qu'il en soit. On dit que ce sont les meilleurs, on est bien d'accord. Ils sont obligés de gagner, d'être sérieux dans tout ce qu'ils jouent. Que ça soit la Coupe de France, Galtier a dit, le championnat et tout ce qui s'ensuit. On rappelle que Galtier a dit que la Coupe de France c'était un objectif presque prioritaire cette année avec le championnat. Donc voilà, il ne faut pas perdre. Hein. Encore une fois, pour moi, ils sont dans l'obligation de gagner à Marseille demain pour préparer le Bayern. Encore une fois. Voilà. Sinon, imaginez dans quelle situation. Alors déjà, la pression des supporters après une défaite face au Bayern, 3 jours avant de jouer Monaco à Monaco, et après se mettre dans les meilleures conditions pour affronter le Bayern. Moi, ça me semble un peu Marseille-PSG, c'est demain, évidemment, en 8e de finale de la Coupe de France. Qui a le plus à perdre? Vous êtes sur Europe 1, dans le studio d'Europe 1 Sport. Record d'affluence, faut-il le rappeler, demain au Vélodrome. 65 252 spectateurs. C'est la première fois depuis 2017. Est-ce que vous voulez... Ils veulent voir Messi. Ouais, il y a tout pour Messi. Est-ce que vous savez quel était le plus faible nombre de spectateurs au Vélodrome? Ça date un peu.
On va le pas découvrir. forcément cette saison. Est-ce que c'est le quiz? Oh non, c'est pas le quiz. Ah, Le quiz, c'est un peu plus tard. C'est difficile. Non, je vais vous le dire tout de suite parce que c'est introuvable. 65. Ah, C'était 434 spectateurs et c'était déjà pour un match de Coupe de France, mais face à Forbach. Ok. Ah oui. Mon Dieu. Je sais, Ah ouais. pas simple. Là, j'avoue, Non, grosse, mais c'est une bonne anecdote. Ah oui, gros challenge. j'espère que c'est plus Non, mais simple voilà, le c'était quiz. pour vous sur dire le qu'il y a, non, le quiz. Oh non, on va se régaler au quiz. Attendez, j'espère que je sens qu'il y a de la compète. On en parlera dans quelques instants parce qu'il va y avoir un quiz incroyable, inédit. j'ai peur. Peut-être pas, en tout cas, avec des équipes en forme olympique. Ce soir. Oui, je disais gros record d'affluence. Ça aussi, ça peut jouer, Jimmy Algerino. Le fameux 13e homme, 12e homme plutôt. Ça va être important. Les Marseillais vont vouloir se surpasser. Ah ben oui, pour les Marseillais et pour les joueurs, c'est sûr que ça va être un appui énorme face à une équipe du Paris Saint-Germain, parce que c'est sûr que là, bon, les Marseillais doivent se dire bon, de toute façon on peut les bousculer. Il y a des équipes qui ont bousculé Paris, mais au coup d'envoi, je pense que au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, si Paris rentre bien dans le match, en plus, faut pas oublier qu'il y a quand même le retour de Verratti, et c'est vrai que Paris avec et sans Verratti, ça reste quand même un match différent. Donc après, je pense que il faudrait pas que les supporters aussi commencent un petit peu trop à admirer si Messi est dans un grand jour, et qu'après ils arrêtent de supporter leur équipe, et puis surtout c'est que Paris puisse en profiter et marquer ce premier but qui ferait très mal aux Marseillais. Le retour de Verratti, Olivier Talaron, justement Canal+, ça change tout pour vous aussi? Oui, et ça fait 10 ans, 11 ans qu'on le dit. Quand il n'est pas là, le milieu de terrain du PSG ressemble plus à grand chose. C'est malheureux à dire, hein, ça devrait pas être le cas, mais et on l'a vu en début d'année, là au mois de janvier, sans Verratti, évidemment que l'équipe ne ressemble plus à grand chose, en tout cas dans la construction du jeu. Enfin, moi, c'est mon avis.